Shalom bien-aimé, j'espère que vous allez bien. Moi, un petit peu enrhumée parce que j'ai sorti dehors les pieds mouillés. Hein? C'est pas une bonne idée, mais ça va relativement bien. Là, je voulais vous montrer notre nouvelle acquisition. Écoute, en ces temps incertains, et parce qu'ici au Québec, quand on manque d'électricité, c'est pas évident. Il fait froid en hiver. Et l'an passé, dans notre région, on a manqué à 3 reprises au printemps. Puis, une chance, papa avait commandé, lui avait fait commander parce que lui, il n'a pas de chauffage d'appoint. Donc, s'il manque d'électricité, il n'y a absolument rien. Et je lui avais fait commander un poêle au kérosène. Le sien, il est doublement plus gros, là, parce que lui, c'est pour chauffer complètement sa maison. Et il était vraiment heureux de l'avoir. Puis en même temps, on faisait les repas sur son poêle. Parce que j'ai acheté l'an passé un poêle au butane pour l'intérieur, mais j'avoue que ça sent. Tandis que le poêle au kérosène, il va sentir les premières minutes, une ou deux minutes, le temps que la mèche s'enflamme comme il faut. Mais après ça, ça sent pas, il n'y a pas de danger. On garde de la ventilation dans le sens qu'on va craquer une fenêtre juste pour pas s'intoxiquer. Mais ce qui est important, c'est de prendre du kérosène 1K. OK? Spécification pour l'intérieur. Il est transparent, il est purifié plusieurs fois pour être non nocif à l'intérieur. Et il faut aussi, important, acheter un poêle pour l'intérieur. Il y en a pour l'extérieur, pour le camping, mais important de choisir un poêle pour l'intérieur. Moi, je l'ai commandé par Amazon. Il vient avec une pompe, OK, qui s'est séparée. Ça, c'est pour transférer le kérosène du contenant au réservoir. OK, ici, on va le lever. On a 3 boutons ici. Et il peut se lever. Ça grandit. Attendez une seconde. Avec juste une main, ça va pas bien. Dans ce temps-là, vous voyez, il se lève d'au moins 4 pouces. Et on voit ici la mèche. Okay? C'est à l'intérieur ici. On lève le petit chose. Et c'est la mèche. Ici, on a le réservoir qui s'ouvre. Dans le fond, on fait ça à l'extérieur. On va mettre la partie ici dans le réservoir et l'autre partie dans le contenant. Et on va pomper. Et là, on a l'indicateur d'essence. J'en ai pas mis beaucoup parce que je voulais juste faire une démonstration rapide. Je l'ai allumé tantôt à l'extérieur pour être certain. Ça a quand même évacué les senteurs. OK? Je vais aller craquer un peu la fenêtre, puis je vous reviens. Là, pour le partir, on va lever la mèche au maximum. Là, j'ai juste 2 mains. J'ai toujours pas acheté. OK. Vous voyez la mèche à lever ici? Donc, là, on va le lever. Et je vais l'allumer. Attendez une seconde. Et voilà. Il est allumé. C'est un peu comme une lampe à l'huile. OK, puis il ne faut pas avoir peur. Là, c'est sûr qu'il y a de la boucane parce qu'il est neuf. On referme. Tu sais, on voit, il y a eu un peu de boucane. Puis ça dure 30 secondes. Et on va voir. Ça va venir rouge ici, là. Faut pas avoir peur, là. Et ce qui est génial, c'est que justement, faut pas que je laisse mon lighter là, ni le kérosène. Ça serait pas une bonne idée. Sur le dessus, tu vois, je vais le placer avant que ça s'est trop. Et voilà. Sur le dessus, on peut faire rôtir avec une poêle, on peut faire bouillir de l'eau, on peut faire un repas complet pratiquement, à part que de faire du pain. Puis encore là, il y a peut-être des moyens de faire du pain avec une cocotte, là. Mais tu sais, on peut vraiment se débrouiller.
Je vous avoue là, que j'ai fait tous les essais. C'est sûr que quand il fait froid, OK, j'ai un poêle à bois à l'extérieur, j'ai un poêle au propane à l'extérieur, mais on ne peut pas rentrer ça à l'intérieur. Donc, s'il fait une tempête dehors, là, puis on n'a pas le goût d'aller se geler les doigts à faire cuire nos œufs le matin, puis hein, notre café à -30. Tandis que ce petit poêle-là, en plus d'être un chauffage d'appoint, OK, nous ici, on est un 4,5 là, et nous, on ne chauffe pas dans la chambre. Fait regarde, vous voyez, ça devient rouge. Donc, c'est suffisant. Écoute, je le sens déjà, là. Je sens déjà la chaleur. Une fois qu'il il va être bien pris, je vais juste avoir à baisser un peu l'intensité. OK? Je vais baisser l'intensité. Vous voyez? Avez-vous vu la flamme? Je vais baisser l'intensité de ma mèche. Ici, là. Oups. Et voilà. Donc, nous, je l'ai mis. Ça, c'est un poêle extérieur, OK, qu'on se sert l'hiver. Fait que la vitre, elle est exprès pour ça. Mais ça peut faire à manger. Ça peut être un chauffage d'appoint. Pour celui qui est en appartement ou qui n'a pas le luxe d'avoir un poêle à bois, comme nous, on n'a pas l'espace pour avoir un poêle à bois. Donc, ça, c'est vraiment un must au Québec, puis même, je dirais, partout, parce que quand on est mal pris, puis du kérosène, on en trouve encore partout, il faut l'entreposer à l'extérieur dans un cabanon. OK, on n'entrepose pas ça dans la maison, le kérosène. Puis là, j'en ai pas mis beaucoup, là, justement. Je vais en mettre au fur et à mesure que je l'utilise. J'ai l'intention, le soir, de la partir un peu, quand il y a des petites soirées frisquet. Nous, on a un pot à l'huile, là. Fait que on a un autre chauffage d'appoint au cas où qu'on manquerait longtemps d'électricité. Mais tu sais, pour une panne de 24 heures, 72 heures, c'est vraiment, je vous le dis, un must à avoir. Celui-là, je l'ai payé 199 $. Mais c'est parce qu'il y avait des mèches d'extra, là. Attends, je vais baisser ma flamme. Regarde, je la garde. C'est joli en plus. Ça fait une belle grosse lanterne, là. Il y a peut-être 18 pouces de haut, je pourrais vous dire. Ouais, à peu près 18 pouces de haut. Ça peut aller dans un coin de salon, tout ça. C'est sûr, vous pouvez l'entreposer dans le cabanon ou dans un garde-robe si vous ne voulez pas le laisser sortir. Moi, il fit dans le décor, je suis dans les rouges. Fait que je vais le mettre sur. Regarde, je vais le mettre ici, là, sur mon poêle à l'huile. Je vais le mettre là. Donc, très bon investissement. Avec les temps incertains, avec la guerre qui nous pend au bout du nez, bien, elle est déjà là, mais nous, au Québec, on n'a pas encore les effets. Mais c'est important de ne pas négliger, de se préparer, OK? Pas dans la peur, pas dans... Tu sais, on n'est pas là pour faire peur à personne. Les gens, il y en a qui ont survécu à la guerre, faut pas se mettre de... Faut pas se mettre de... Je vois Fifi en arrière dans la fenêtre. Elle est cute, en tout cas. Attends, la voyez-vous? Elle est dans la fenêtre en arrière. Ouvre-moi pas. OK. Fait que préparons-nous sagement. OK? Une chose à la fois. On commence par l'important, avoir de l'eau, avoir du chauffage, avoir, tu sais, c'est ça, une manière de se faire à manger, une source d'habitat, tu sais, dans le sens qu'il faut être préparé pour d'éventuelles coupures d'électricité ou quoi que ce soit. Mais il faut aussi se préparer spirituellement et mentalement. Dans le sens que ne faut pas se mettre la tête dans le sable. OK, c'est déjà déclaré la guerre, là. Mais il ne faut pas non plus vivre dans la peur. Donc, je vous exhorte à vous préparer mentalement, vous préparer spirituellement. Tu sais, dans le sens que est-ce que je suis prête? Si éventuellement on meurt, il y a une bombe nucléaire qui fait ça, puis on meurt. Bon, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête à rencontrer mon Créateur? Est-ce que je me suis réconciliée avec lui, avec mes amis, avec mes proches? On essaie d'être en paix, tu sais, dans ces temps incertains.
on se prépare aussi physiquement. On essaie de se mettre en forme, de bien se nourrir, d'être le plus possible dans le meilleur de notre capacité à être en forme pour passer à travers. Donc, je vais vous donner probablement d'autres trucs là, quand j'ai le temps de faire des vidéos. Mais c'est ça. Je vais vous dire, c'est génial. J'aurais peut-être pu vous montrer comment faire un repas. Je vais peut-être l'essayer à un moment donné, comment faire un repas là-dessus. Mais dans le fond, c'est le même principe que faire à manger sur la cuisinière. La seule chose, c'est que c'est peut-être pas la même intensité. Fait qu'il faut pratiquer un peu des fois. Mais, tu sais, là, comme là, tu vois, vu qu'il est neuf, il y a une petite odeur, tu sais. Fait que j'ai bien fait de craquer la fenêtre. Mais écoute, je vous le dis, là, je ressens vraiment la chaleur. Je pourrais pas le faire marcher longtemps, qu'il ferait très chaud dans la pièce. Donc, super chauffage d'appoint. OK, je vous laisse là-dessus. Puis je vais vous laisser le lien, OK, Amazon, si jamais vous voulez vous en commander un. Mais on en trouve chez Canadian Tire. Je ne sais pas si on en retrouve dans les quincailleries, mais celui-là, là, c'est la marque. Bon, je sais pas, là, c'est marqué Kérosène. Pas là, c'est fait en Chine. Hein. Bon, de toute façon, tout est fait en Chine aujourd'hui. Bisous, bisous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Puis, préparons-nous sagement, sans stress, une chose à la fois, de la nourriture, de quoi survivre dans les temps froids ici au Québec. T'sais, achetez-vous 2 boîtes de plus, un exemple. Si vous allez vous acheter l'épicerie, vous amenez des boîtes de tomates, qui sont en spécial, bien, achetez-en 12. OK? C'est ça, trouvez-vous de l'espace dans les garde-robes. On n'a pas tous un entrepôt pour mettre ça, là, Moi, comme je vous dis, on a une petite maison, mais je me suis fait un espace, Puis j'ajoute toujours, admettons, au lieu d'acheter un item, je vais en acheter 2. Puis on bâtit tranquillement. C'est sûr que là, il ne nous reste pas grand temps si jamais la guerre est éclatée ici au Québec, qui nous rationne. Mais sans paniquer, là, parce que on sait que notre Créateur, si on crie à lui, va prendre soin de nous. Mais il faut quand même être sage. Oui, oui, Fifi, je m'en vais t'ouvrir la porte. Bisous, je vous embrasse.